That fresh morning. That fresh morning. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Comme un bon Gabonais dans son pays. Un bon Gabonais dans son pays, il va comment? C'est la question que Il va bien. Il va bien. D'accord. Malgré tout ce qui se passe. Va bien. Malgré tout ce qui se passe, quand je dis il va bien, ça veut pas Malgré dire. la défaite du PSG, que parti Toi, ici. tu as vu les Gabonais dans leur pays quand ils sont au charbonnage et puis en réalité, ils habitent à Kanda. Yeah. Et puis ils sont au charbonnage Et et, ils sont ça bien. roule à 1 à l'heure. Ouais. Et tu dis que le Gabonais, il va bien. Non, quand je veux dire il va gars bien, là, c'est un état d'esprit. Ça veut le dire gars même là, quand, il est même quand tout va C'est mal. dans tous les pays. Hein. Ça veut dire quand tout va Le mal. genre- Pourquoi là. on fait genre au Gabon comme si c'était la fin du monde? Le genre là, Ah oui. Hein. Demande aux gens qui ont appris au Ghana. Ils ont des embouteillages. même à Paris, de 4 même à heures. Paris. 4 heures, 5 heures. Non, Yeah. on parle d'abord des pays africains. Toi Ah aussi. ok. il y a Vous, un petit invité. truc, c'est pas Il y a rien. un invité. Non, c'est pour dire plus, c'est les grands, Il y a un invité. les supposés grands pays. Ah, Il le y a un Ghana, c'est un invité- grand pays. hein. Il y a Oui. un invité qui était venu à Urban FM qui avait dit que ne justifions pas les choses que nous n'arrivons pas à faire parce que ça se passe aussi chez les autres. Donc ce n'est pas parce qu'il y a l'embouteillage au Ghana qu'on va justifier qu'il y ait l'embouteillage au Gabon. On peut Mais il y a justement être le l'embouteillage pays qui n'a partout. Mais on peut être le pays qui n'a pas d'embouteillage. D'après tu dis ça peut être depuis une quelle année ambition. le Nigeria ils combattent les embouteillages? Ils ont posé une loi où Non, tu ne eux dois c'est pas. un autre niveau. Tu es dans Voilà. l'embouteillage, non, tu descends, tu vas à la café, tu commandes le plat, tu manges, tu reviens, la voiture est toujours là. Mais ici, au Gabon, c'était pas loin, hein, à l'époque des PK, là. Quand tu partais à Mélène ou tu partais sur. C'était la mort. Non, mais tu pouvais aller prendre un jour une bière et puis remonter dans la voiture. La voiture n'a pas bougé. Et donc il y a eu des améliorations. On a non, agrandi la là, de route. ce côté là-bas, non, ça va. Non, là-bas, il n'y a pas de C'est problème. même depuis Toi, qu'il y a eu des tu barrages. habites dans les pays. Oui. Tu habites où? Moi, je suis à Bikele. Tu habites où? À Bikele. Mais tu sais que la dernière fois, je suis Mais partie c'est- d'ici, je suis allée en Coque. Oui. Une demi-heure, tu es en Coque. Non, mais c'est même depuis qu'il y a des barrages, tu vois, ça ralentit. Mais avant le Covid, là, non, c'était fluide. Hein. Ah, Tu es en 15-20 minutes, tu es ici, Ah, tranquillement. d'accord. Tu sais, Dafresh, on peut avoir l'ambition d'être le pays zéro embouteillage. C'est pas possible. Plus on va agrandir les routes, plus les gens vont acheter les voitures. Non, mais je dis, on peut avoir C'est logique, l'ambition. Gina, c'est une On logique. peut avoir l'ambition d'être un pays zéro embouteillage. Bah, C'est un dans objectif. ce pays, on achète. Une personne doit avoir une seule voiture. Bah, dans ce pays, on peut tous prendre des vélos. Comme on peut tous décider de marcher. Mais il peut aussi avoir un embouteillage de vélo. Par contre, c'est vrai. Il tu as- peut. à Amsterdam, On peut j'ai tous pas vu, décider non. de marcher ou de Donc prendre de des Bikele, vélos. Genre, de Bikele, je viens ici en vélo. Oui, on va Mais je être un viens pays sportif. Je viens en transpirant comme c'est pas C'est pas possible. grave. Tu te laves. Pépé, on parle de sport ce matin. Oui, Défaite on parle du de- PSG d'abord. Ah oui, la défaite du PSG, bon. Tu as eu mal, hein? Oui, en tant que supporter, j'ai eu mal. D'accord. En tant que Ça fait comment, genre, le cœur pique. C'est comme si on battait les panthères. Non, pas quand même, pas quand même. D'accord. Les panthères, c'est quand même quand Quand on bat les panthères, ça ça fait vraiment mal, oui, ça quoi. fait vraiment mal. Je peux m'avoir les larmes, j'ai les larmes aux yeux. Ah, Bon, tu souffres. Je souffre dans mon moi. Voilà, dans ton toit gabonais. Voilà, je souffre. Je souffre aussi avec le PSG, mais avec les panthères, C'est un autre niveau. c'est autre chose. Donc voilà, la défaite du PSG, c'est. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça réellement. Le coach lui-même, il a dit qu'ils ont laissé, ils ont trop laissé jouer le Manchester City. Et on sait que Manchester City, la force, c'est de bien faire circuler le ballon. Ils prennent tout leur temps et puis ils vous fatiguent dans les côtés. Donc plus vous les laissez jouer, plus ils vont avoir des occasions de but, plus ils vont marquer des buts. Donc c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. C'est une équipe qu'il faut éviter de laisser jouer. En première mi-temps, on a bien vu que le PSG est allé entre griffes au choc et allé attaquer Manchester City dans ses, on va dire dans ses 20-25 mètres. On a vu que le match était assez équilibré. Mais en deuxième mi-temps, et Paris Saint-Germain a mené. Et maintenant en deuxième mi-temps, on a vu autre chose. Un Manchester City qui a totalement repris l'ascension. Un joueur comme Kevin De Bruyne, pardon. Si vous le laissez jouer, il va s'amuser, il va donner des passes décisives, il va marquer des buts. Voilà, donc ils ont réussi en première mi-temps à le museler, en deuxième mi-temps, on n'a pas compris, alors qu'il n'y a pas eu un gros changement en termes d'effectifs, il y a juste eu un changement au niveau tactique. Et voilà, donc le PSG, je crois, a perdu à ce niveau. Pépé, comment ça se fait? Donc, on se couche derrière la barrière lors du Oui, coup oui, franc. oui. Je savais pas ça. Ouais, c'est pas interdit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui le font pour empêcher le tireur de coup franc de faire passer le ballon. Parce En que bas. lorsque les gars vont sauter, en général, ils ont le réflexe de sauter. Et on a vu ça. Les premiers qui ont commencé avec ce style-là, c'est les Ronaldinho. Ça veut dire, premier coup franc, il met en haut, tout le monde va sauter. Deuxième coup franc, il va chercher à mettre En plus bas. bas. Voilà. Et ça déstabilise souvent un peu les gardiens. Donc, beaucoup d'équipes ont déjà ce réflexe-là. Il y a le mur et puis il y a un joueur qui tourne
le Il se dos. couche. Voilà, mais il tourne le dos au ballon parce que sinon, le ballon peut ça toucher va taper ses mains. Voilà, donc il tourne le ballon, le dos au ballon et puis il se couche là, ça peut empêcher. Voilà. Mais si c'est un pétard et puis Mais il va encaisser, c'est un risque. il va avoir mal. Il va encaisser. C'est un risque qu'il va encaisser. Donc le match retour est encore ouvert parce que Donc. le Manchester City, ce qui fait sa force, c'est ce qui fait aussi sa faiblesse. Ça veut dire que c'est une équipe qui ne calcule pas. C'est une équipe qui ne sait pas dire que bon, on mène au jeu, on va laisser les autres jouer. Ils vont toujours aller à l'attaque. C'est leur Ils ont un philosophie. grand entraîneur. Ils ont un très grand entraîneur. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur. Pep Guardiola. Oui, pour moi, c'est le meilleur entraîneur du Non, monde. il n'est pas plus bon que Zidane aussi. En tant qu'entraîneur, Oui. ouais, il est largement plus bon que Zidane. Zidane, il a 3 champions League Oui, ça d'affilée. Oui, voilà. Pep Guardiola n'a Mais pas ça. On parle de l'entraîneur. Non, Donc ce qu'il le palmarès produit. aussi, c'est Voilà, bon. dit que l'entraîneur, le plus grand entraîneur en termes de palmarès, ce sera Zidane. Mais je te dis que si tu demandes à tous les grands entraîneurs du monde, que ce soit Zidane, Pep Guardiola et consort, quel est le plus grand entraîneur, ils vont te parler de Bielsa. Bielsa, il a gagné quoi? Rien. Je ne sais même pas s'il a peut-être un titre de champion en Argentine là-bas. Mais parce qu'eux-mêmes, ils savent tactiquement que lorsqu'il est en place, on voit ses équipes, on voit ce que ces équipes produisent. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Maintenant, si on reste au niveau seulement du palmarès, c'est bien, c'est vrai. Zidane est largement au-dessus de Pep Guardiola. Ouais. Voilà, mais Pep Guardiola, si tu fermes les yeux, si tu suis le football, tu prends n'importe quelle équipe où il a entraîné, son équipe toutes ses équipes jouent de la même manière. C'est là où on sent l'influence d'un entraîneur. Il était au Barça, il a fait du Barça ce que le Barça est aujourd'hui, une certaine manière de jouer. Il est parti de là-bas, il est parti au Bayern de Munich, il a changé la manière du Bayern. Le Bayern de Munich, comme il joue aujourd'hui, il ne jouait pas comme ça. Hein. On connaît le football allemand, c'est 2-3 passes qui arrivent dans une surface à l'entrée de la surface des passants, c'est des frappes. Mais lui, il a fait en sorte qu'il soit dans la maîtrise du ballon, il soit dans le jeu purement. Il est parti, les coachs sont venus après, mais il y a eu ce petit côté-là qui est resté. Et aujourd'hui, il est parti à Manchester. Il est à Manchester City, c'est la même chose. Je suis sûr que s'il prend une équipe, même un club gabonais, on va jouer de la même manière. Donc l'affaire Kanga Guellor, à quel niveau? Ben, c'est le niveau qu'on avait la dernière fois. Il n'y a pas un nouveau Tout ce qu'on rebondissement. peut dire, c'est que Kanga Guellor vient de gagner avec la Serbie le championnat serbe. Voilà, c'est la deuxième fois. Il avait déjà gagné ça une première fois en 2016. Le Gabonais Kanga Guellor. Le Gabonais Kanga Guellor, voilà, il met une étoile de plus dans Je pense qu'on doit lancer une grande campagne. Hashtag touche pas à mon Kanga. Oui, par exemple. Ben, Et ça va finir, touche pas mon Ganga. Il ne faut pas lancer des hashtags comme ça. Là. Mieux Donc, on voilà. laisse comme ça. Moi-même, grande Oui. initiatrice du hashtag. Parce qu'il faut qu'on défende Kanga Guellor. J'ai l'impression que les Gabonais, on a plus ri cette histoire là, au lieu de nous bagarrer. Non, mais il y a pour certains quand même, défendre notre joueur. on a vu beaucoup de sites, beaucoup de pages, d'organisations, par exemple les Panthères Notes, les Panthères de Bordeaux, qui ont clairement fait des posts où ils soutenaient entièrement Kanga. Donc, c'est des clubs de supporters. Et Comment le quelqu'un plus d'une autre important... maison peut rentrer chez toi comme ça et dire que ton enfant, c'est plus ton enfant, c'est ton enfant. Mais il se prend pour qui? Voilà. Parce qu'il y a l'adage qui dit enfant, hein, d'après. Moi, j'aime bien le... Monan, c'est mon ambial, mon barbe. C'est ça là dont je parle. Alors, c'est notre enfant. Depuis hier, Gina me fatigue avec cette histoire. Pépé, on parle de basket ce matin. Oui, mais avant, on va rapidement aussi dire qu'hier, il y avait les obsèques du premier président de la Fédération gabonaise de football, Albert Alewina Chavio, dont il a été, on va dire qu'il y a eu ses obsèques hier aux côtés de Lambaréné, et toute la fédération était sur place pour rendre hommage à cette personne, voilà, à celui-là qui a été le premier président gabonais de la Fédération gabonaise de football. C'était entre 62 et 63. Voilà, on parle de basketball et on parle de la direction technique. Non. Avant de partir au basket, Gina, le Gabon Mediata, il m'a dit quoi? L'agent de la FIFA a fait quoi? L'aide au Covid. Ils ont dit que le président de la FEGA, de la FEGA Foot, c'est ça, Pierre-Alain Mungengi. Oui. Donc, je lis le titre de l'article tel Que quel tu est. parles de la FEGA Foot, le visage de Aide Pépé de la change. FIFA. Aide de la FIFA contre la Covid-19. Quand Mungengi tente de dribbler les footballeurs. C'est ça le titre de l'article. Qu'est-ce que tu as à dire pour ça? Mais je sais pas, c'est un titre. Voilà, je savais. Mais comment vous voulez que je commente un Non, c'est titre? bon, merci. Non, je n'ai jamais vu un gars comme ça là, quoi. On peut rien faire avec lui. Angondim, Emmanuel, bonjour. Champion du monde du Bonjour, dribble. comment tu vas? Ça fait longtemps ça va. depuis Lambaréné. Vraiment. On dit quoi? Ça Les va. rivalités, Donc, vous êtes les l'ancien rivalités collègue. sont finies, Fangui lycée.
Non, on était rivaux. Hein. Ah bon, hein? Oui, à l'époque, l'Oxu était au paroxysme. jouais. Nous, on vivait l'Oxu. On était des amis quand il n'y avait pas l'Oxu, mais quand il y avait l'Oxu. C'était quel sport? Au basket. Non, il faisait aussi du basket. Ouais, moi aussi, je joue au basket. Dafresh, arrête d'abord de parler. ne regardez pas Dafresh. Il était bon. On est que trois dans le studio. Non, il n'était pas un bon. joueur moyen. Moyen. Il jouait, il faisait partie de l'équipe de Fangui. Est-ce qu'il faisait les Mais s'il faisait déjà partie de l'équipe, Est-ce c'est qu'il qu'il faisait y les avait des dunks? jeunes. Les deux. Oh, Gina. On parle de basket ce matin, Pépé. Oui, donc je disais on parle de la direction technique nationale. La direction technique nationale, c'est une, on va dire quoi, une entité de la fédération souvent mal perçue. On ne sait pas réellement quel est le rôle de la direction La technique. fédération dont le président c'est Willy Conrad Asseco. Avec les fédérations en général, mais là on parle du basketball et donc effectivement fédération de la Big fédération de Big Wheel. Ah, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une autre fédération de basket, hein? Là on parle maintenant de la fédération de basket. Les élections sont terminées, il n'y a plus de tel ou tel. Mais le temps mort est fini. On va justement en parler. Emmanuel, le temps mort est fini. Oui, le temps mort est terminé. Il se peut que dans les 4 années du mandat du président fédéral, qu'il y ait d'autres temps morts, parce qu'au basket, on peut avoir plusieurs temps morts. D'accord, ok. C'est quoi la direction technique nationale? Qu'est-ce que vous faites clairement, on veut savoir. Est-ce que vous assistez l'entraîneur ou bien est-ce que c'est vous qui entraînez? C'est quoi exactement? Bon, la direction technique nationale, c'est la direction qui essaie un peu de manager tout ce qui est technique au niveau de la Fédération gabonaise de basketball. Donc, la direction technique va proposer au bureau fédéral des politiques de formation, des manières de jouer, proposer à la fédération les entraîneurs nationaux, proposer à la fédération des modèles de compétition qui puissent amener le basketball à se développer. Donc, ce n'est pas la direction technique qui va aller entraîner les équipes nationales. La direction technique va proposer au bureau fédéral des entraîneurs et le bureau va entériner. Et ce sont ces entraîneurs-là qui vont... Est-ce que la direction technique a les qualifications pour choisir un entraîneur de haut niveau? Bien sûr, la direction technique est dotée de techniciens, si je peux me répéter ainsi. Bien sûr. Donc, heureusement, le basketball aujourd'hui n'est plus une direction technique dont la ressource humaine est simplement constituée du directeur technique. Oui. Donc, il y a le directeur technique et il y a 2 directeurs techniques adjoints qui sont eux aussi des entraîneurs. Monsieur Lasseni, que tout le monde connaît sous le nom du chat, oui, qui a entraîné Ndela pendant longtemps et qui est un grand technicien. Il y a Monsieur Doué, qui est un entraîneur Izanga à Port-Gentil, oui, qui est aussi directeur technique adjoint. Moi-même, directeur technique, ancien arbitre international, oui, commissaire FIBA, diplôme d'entraîneur, donc ancien entraîneur aussi. Oui. Donc, nous sommes quand même assez qualifiés pour nommer les entraîneurs de haut niveau et nous avons à côté de nous l'instructeur FIBA, oui, Monsieur Blaise Lomba Baleketa. La direction technique, c'est pour appuyer la fédération dans la gestion technique de l'équipe de basket, l'équipe nationale. Pas seulement l'équipe nationale, c'est vrai que la finalité, oui, c'est l'équipe nationale. Mais avant d'arriver à l'équipe nationale, il faut aller sur les formations. Voilà. Il faut d'abord aller sur les formations. Il faut aller sur les formations des joueurs, les formations des entraîneurs, les formations des arbitres. Mais comment ça, la majorité des joueurs ne sont pas au Gabon? La majorité des grands joueurs de l'équipe nationale ne sont pas au Gabon. Non, là, tu parles de l'équipe nationale A. Oui. Mais il y a les équipes nationales. Donc, il y a les U15, il y a les féminins. Au Gabon, il n'y a pas ça. Ben, comment ça? Au Gabon, il y a ça. Ben, si. Il y a ça au Gabon, ça a déjà existé. C'est vrai que depuis plus de 4 ans, on est un peu absent sur ce domaine-là. Bah voilà. Mais sinon, 4 ans, c'est le mandat d'un président. Effectivement, c'est énorme. C'est énorme, 4 ans, mais bien avant, il y a eu des sélections de U16, de U18 et autres. Est-ce que dans la direction technique, il y a des détecteurs, des gars qui vont un peu regarder les petits qui jouent dans les quartiers pour essayer de savoir s'il y a des valeurs montantes? Et les proposer, par exemple, dans des clubs UP? Bien sûr, la direction technique, je voudrais ajouter, n'est pas composée que du directeur technique et des directeurs techniques adjoints. Et il y a aussi des membres qui sont un collège d'entraîneurs qu'on peut aussi envoyer à l'intérieur, détecter des jeunes. Et bon, malheureusement, depuis que le président actuel a accédé à la tête de la fédération,
le Covid ne nous permet pas d'aller détecter ces jeunes puisque pour l'instant, il n'y a pas de compétition. Mais en termes de formation, est-ce que vous avez engagé, parce que dans le programme, avant l'élection, il y avait tout un programme et il y avait des formations qui étaient prévues. À quel niveau vous situez? Bon, en ce qui concerne les formations, effectivement, on s'est dit, plus que les compétitions n'ont pas commencé, autant déjà former. Bah ouais, c'est clair. Former les encadreurs, former. Oui. Nous avons commencé par les journalistes sportifs. Pendant le temps mort, nous avons formé les journalistes sportifs sur le lexique du basketball, sur les codes du basketball et tout. Et après cela, nous avons commencé à former les encadreurs techniques, donc les entraîneurs et les officiels techniques. Parce que si on n'a pas de bons entraîneurs, on n'aura pas de bons joueurs. Si on n'a pas de bons arbitres, on aura un match qui va tout le temps en vrille et c'est un sérieux problème. Ça ne permet pas aux joueurs de progresser. Donc, nous avons commencé ces formations. Nous avons commencé par l'Angounier, le Moyen-Ogoué. Nous sommes venus à Libreville pour former les entraîneurs du mini-basket parce que c'est important de former le mini-basket. Le mini-basket, c'est le basketball qui se joue de 5 à 12 ans. Donc, ça permet aux jeunes de découvrir déjà le basketball. Et puis, à partir de 13 ans, il va sur la catégorie minime. Donc, nous avons formé les entraîneurs du mini-basket. Ensuite, nous sommes repartis à Logo-Ivindo, au Wellington. En ce moment, nous sommes au niveau de l'estuaire pour former les entraîneurs et les officiels techniques. Et vous allez faire toutes les provinces? Toutes les provinces. Vous avez les moyens? C'est la question que j'allais poser. Pépé, tu vas quand c'est l'argent là, tu es fort. C'est le moment peut-être de féliciter ce bureau fédéral qui fait ce qu'aucun bureau fédéral en matière de basketball n'a fait, c'est-à-dire former les entraîneurs et les officiels techniques dans toute l'étendue du territoire. Donc, après l'estuaire, nous irons au Haut-Ogoué. Après le Haut-Ogoué, le Goué-Lolo, puis le Goué-Maritime. Et nous allons terminer avec la Nyanga, où la fédération veut en fait mettre en place la ligue qui n'existait pas là. La direction technique a-t-elle un rapport de travail avec la Fédération internationale de basket? Bien sûr, la direction technique aura un rapport de travail avec la Fédération internationale de basket du moment où cette fédération organise aussi des formations. Ouais. Et généralement, c'est la direction technique qui est l'interlocuteur pour présenter les différents candidats et pour les amener à réussir ces différents stages. Oui, Pépé. Oui, en termes des équipes nationales, on est à quel niveau? Est-ce qu'il y a on sait qu'il y a un programme sur le plan international. Est-ce que le Gabon va y participer? Est-ce qu'on a déjà est-ce qu'on a un projet dans ce sens? Effectivement, on a un projet dans ce sens. Pour 2021, il y a 3 équipes qui doivent participer aux compétitions internationales. Donc, il y a les seniors dames, il y a les U16 masculins et les U16 féminins. Mais sans championnat, comment on va faire? Sans championnat, c'est vrai. Par exemple, en senior dames, nous sommes basés sur l'ancien fichier. Donc, celles qui se sont préparées pour 2019. Et qui n'était finalement pas parti. Qui n'était finalement pas parti. Et à cela, on ajoute d'autres jeunes qui ont certainement évolué jusque-là. On a commis à Port-Gentil quelqu'un pour nous regarder les meilleurs jeunes de Port-Gentil pour qu'en arrivant à Libreville, le coach désigné puisse les tester et puis dire si elles peuvent faire partie de la sélection ou pas. Et vous avez parlé de 2 autres catégories? Les 2 autres catégories, c'est les U16, donc masculin et féminin. Le principe, au départ, il y a les pôles de formation, donc le centre fédéral qu'on avait mis en place au niveau de chaque province. Et ce centre fédéral devait commencer par les U16, effectivement. Parce que ça nous permettait tout de suite de voir quels sont les meilleurs jeunes en U16 pour voir comment on peut les regrouper ensuite et sortir de là les différentes équipes nationales. Bon, la Covid faisant, on n'a pas pu regrouper ces jeunes, mais le ministère nous a donné l'autorisation de mettre en place les différentes équipes nationales. Donc, ce que nous allons faire, c'est que les coachs à l'intérieur, dans toutes les provinces, vont nous sortir les meilleurs jeunes, U16, masculins et féminins. Nous allons, pendant la période des vacances intermédiaires, essayer de regrouper ces meilleurs jeunes, faire une sorte de camp de basket et quelques matchs pour permettre aux entraîneurs de déceler les meilleurs et de retenir un groupe de 15 ou 20 qui seront ceux-là qui pourront faire partie des différentes équipes nationales. Mais donc sur le plan sanitaire, vous allez prendre toutes les précautions
qu'il faut. Effectivement, on va prendre toutes les précautions. Nous avons un médecin sportif au niveau de la Fédération gabonaise de basketball qui s'occupe de toutes les questions sanitaires et des mesures barrières. D'accord, ok. Pépé, on a fait le tour. Oui, on a fait le tour, sauf s'il a Gina, quelque tu chose avais de une question? Non, c'était limpide. Sauf si lui-même il a quelque chose de... Tu veux ajouter quelque chose, Emmanuel? Bon, juste demander à tous les encadreurs, les officiels de prendre part aux différentes formations et que ces formations-là ne vont pas s'arrêter à l'année 2021 et que chaque année, on se battra pour qu'il y ait des formations. Et que Mais vous ne communiquez pas sur les formations. Comment ils font pour savoir qu'il y a formation ou pas? On communique, on envoie les correspondances à toutes les ligues. On communique à chaque fois sur la page Facebook de la fédération quand on est à l'approche de la formation au niveau de la province. Et à chaque fois, on annonce la province qui va suivre. Ah, d'accord, ok. D'accord, je rappelle qu'on recevait M. Angontim Emmanuel, qui est le DTN de la FEGABAB, Pépé. Oui, c'est ça. D'accord. On vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation, Pépé. On rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Paris Saint-Germain joue mardi. Oui, je sais Voilà. tout à fait. Et tu es confiant? S'ils perdent là, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont éliminés. S'ils perdent, ils sont éliminés. Et s'ils gagnent? S'ils gagnent, ça dépend du score. S'ils gagnent 2-1, ils partent en prolongation. S'ils gagnent 3-2, Paris Saint-Germain est qualifié. S'ils gagnent 1-0, Manchester est toujours qualifié. Ce qui n'est pas possible. Que Paris Saint-Germain gagne 3-2. Oui. Moi, je dis que c'est 3-2. Tu veux comparer? Tu me dois déjà une bouteille de lait. Tu me dis que... De lait caillé, oui. Toi et moi, on a misé le lait caillé. Finalement. Ouais. Merci à tous les auditeurs bien connectés. On est avec Pépé et M. Angontim Emmanuel, qui est directeur technique de la Fédération gabonaise de basketball. On fait un big up spécial au président de la fédération, Big Will, bien connecté ici, les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Start Fresh Morning.